moyens sont bons. Comment éviter les débordements du réveillon du Nouvel An? Dispositifs policiers renforcés, initiatives originales dans les quartiers pour occuper les jeunes ou éviter la surconsommation d'alcool. Toutes les villes de France ont planché sur la question. Fanny Stenler, Bernie Mériot. Ici à Lyon et partout en France, 45 000 policiers et gendarmes seront déployés demain soir. Des patrouilles seront notamment chargées de veiller au bon déroulement de la soirée et d'éviter tout type d'incident. On est en général attentif au maximum de choses qu'on peut, mais les commerces qui vont être plus problématiques, des bijouteries, des banques, des commerces sensibles, des commerces de luxe. À Strasbourg, qui détient chaque année le triste record de voitures brûlées, les autorités ont fait preuve d'imagination. Une salle de cinéma et des jeux vidéo ont été installés dans un gymnase pour occuper les esprits. Pour échapper aux feux de poubelle et aux cocktails Molotov, la préfecture d'Avignon a limité les risques au maximum en interdisant la vente d'essence. Et pour éviter la polémique sur le nombre de voitures brûlées, Brice Hortefeux a annoncé qu'il ne donnerait pas de chiffres tout de suite. Pas de concours, pas de palmarès. En revanche, je donnerai un résultat et un bilan très détaillé, très précis, totalement transparent lorsque je communiquerai sur les questions de délinquance et de lutte contre la délinquance. Ça se fera au mois de janvier. À Montpellier, il sera interdit de trinquer dans la rue, tout du moins sur le papier, puisqu'un arrêté préfectoral a prévu d'interdire de boire dans les lieux publics. Une mesure qui n'est pas du goût de tous. Moi je vais boire ça. Ah ouais, c'est ce genre de là, il faut qu'on fête ça quoi. Je suis contre le fait de boire de l'alcool en lieu public, même un jour de fête. À Paris, un hélicoptère survolera la ville tout au long de la soirée, tandis que des postes de secours seront installés un peu partout. Et en direct du rond-point des Champs-Élysées à Paris, on retrouve Arnaud Comte. Bonsoir Arnaud. Alors il y aura beaucoup de monde demain soir, on l'a compris, à l'endroit où vous vous trouvez. Qu'est-ce qui est prévu pour éviter les débordements? Beaucoup de monde et surtout beaucoup de policiers, puisque un quart des effectifs mobilisés sur la France le seront en région parisienne et surtout ici, derrière moi, sur les Champs-Élysées, où dans 28 heures maintenant, ils seront des centaines de milliers venus du monde entier à se souhaiter la bonne année dans toutes les langues de la terre. Alors, les règles de la fête sont claires. Interdiction pour les commerçants du secteur de vendre des boissons alcoolisées. Interdiction pour les fêtards d'amener des bouteilles en verre. Enfin, sachez que pour éviter tout incident, la sécurité sera renforcée notamment aux abords des transports pour anticiper l'éventuelle arrivée de bandes de casseurs comme on a pu le voir ces dernières années. Bref, toutes les précautions sont prises pour que cet esprit de fête que l'on sent déjà bien présent ce soir ici ne soit pas gâché demain. Arnaud Comte, en direct des Champs-Élysées à Paris, merci beaucoup. Enfin, cette période de fête, les vols de produits de luxe enregistrent une hausse de 20 à 30%. Il s'agit de bandes organisées qui braquent entrepôts, camions ou boutiques. Loubna Anaki, Mathieu Rénu. Grands crus, huîtres, caviar ou encore produits de grandes marques. Autant de marchandises qui attisent les convoitises à la période des fêtes. Pour s'en emparer, les voleurs ciblent en priorité les transporteurs. J'ai été visité, mais la remorque elle bougeait derrière et on ne sort pas du tracteur. On ne sait pas ce qu'il y a dehors, ils peuvent vous attendre avec des fusils et autres. Le plus simple pour les malfaiteurs, déchirer les bâches des camions. Il arrive aussi qu'ils mettent le feu aux véhicules. Mais depuis peu, les routiers sont victimes d'un nouveau type de braquage très particulier. Pas plus tard qu'hier, j'ai un collègue qui s'est fait gazer et puis ils lui ont volé la dernière voiture. Et ils sont rentrés dans sa cabine pour lui prendre les clés. Pour endormir le chauffeur, ils n'hésitent pas à utiliser des gaz soporifiques. Ils savent exactement comment procéder. Il l'injecterait par là et puis ça rentre dans la cabine, ça vous endort en fait. Ils sont souvent équipés, gantés, cagoulés, tenus souvent ciblés police ou gendarmerie, donc simulent un contrôle. Il faut savoir que bien souvent ces groupes travaillent sur commande. Une délinquance organisée. L'an dernier en France, pas moins de 1600 vols de marchandises pour une valeur de 31 millions d'euros. Alors pour empêcher ces pillages de fin d'année, plusieurs dispositifs sont mis en place. Exemple au sud de Paris, ce parking sécurisé le long de l'autoroute A5. Carte magnétique, grillage renforcé et caméras partout, il en existe 10 en France. L'autre point sensible, les zones de fret et de stockage, situées le plus souvent en dehors des centres-villes. C'est très peu vivant la nuit, donc forcément isolé et vulnérable. Pour renforcer la surveillance de ces entrepôts, la gendarmerie fait appel à des réservistes tout au long du mois de décembre.